Hello tout le monde, c'est Noé, j'aime lire. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon note de lecture du mois de janvier. Donc, il a été florissant. Clairement, j'ai lu beaucoup de livres, dont... Enfin, beaucoup de livres. Pour moi, ça fait beaucoup, parce que j'en ai lu 6 livres. Donc, ça fait beaucoup pour moi dans un mois, clairement. Donc, je suis contente d'avoir lu autant. Mais pour ma défense, j'ai lu beaucoup de BD. Oui, voilà. C'est des trucs rapides à lire. Mais c'est pas grave, je les compte quand même dans mon nombre de livres à lire. Voilà. Donc, le premier bouquin que j'ai lu ce mois-ci, c'est La voleuse de secrets de la saga Librairie Jumper, écrit par Brenda Drake aux éditions Lumen. Ce roman, j'ai complètement adoré. Vraiment. On va suivre Gianna, qui est une jeune fille tout à fait normale pour le moment, bien sûr, mais qui va se rendre compte que quand elle va dans une bibliothèque avec ses amis, qu'elle arrive à passer à travers un livre qui l'emmène dans des bibliothèques différentes. Et en fait, il n'y a que certaines personnes qui arrivent à le faire. Ces personnes sont des sentinelles. Et les sentinelles sont censées protéger les bibliothèques des monstres qui peuvent les traverser pour tuer... Et ces monstres veulent tuer les humains, parce qu'il y a eu des guerres ou des choses comme ça entre les humains et les monstres, et les humains ont gagné. Donc les monstres veulent se venger. Mais Gianna n'est pas une sentinelle comme les autres, bien entendu, ce serait trop simple, hein. En fait, c'est la fille de 2 sentinelles. Et les sentinelles n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Mais pourquoi, vous direz-vous? C'est très simple. Ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants, puisque un prophète a prédit que si 2 sentinelles avaient un enfant, cet enfant serait la cause de la fin du monde. Et cet enfant est Gianna. Donc voilà le synopsis, c'est quelque chose de génial. J'ai mis la note coup de cœur, je l'ai lu en quelques jours. Je n'arrivais pas à m'arrêter de le lire. Dès que je m'y arrêtais, je pensais à ce bouquin. J'y pense encore maintenant assez souvent. Je me suis acheté la suite il n'y a pas très longtemps. Mon copain me l'a offert pour mon anniversaire, donc j'étais très contente. Voilà. Je suis ravie d'avoir pu me le procurer. Je l'avais lu parce que j'avais vu quelques critiques un peu passer, et puis parce que je trouvais la couverture magnifique. Donc voilà, c'est pas un très bon point, mais je suis contente d'avoir retrouvé cette couverture magnifique et de m'être plongée dans cet univers, puisque c'est un univers très riche. Il y a un bestiaire impressionnant. Je dis bestiaire, mais c'est pas vraiment le bon mot en fait. C'est des créatures fantastiques, ils ont une conscience humaine et tout, mais je sais pas comment trouver le mot. Donc si vous le trouvez, dites-le moi dans les commentaires. Mais il y a des créatures que j'avais jamais vues avant. Et je trouve ça génial d'avoir inventé des créatures comme ça. L'univers est même très intéressant, puisqu'il y a des mondes, il y a des petites portes dans des mondes parallèles, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant. J'ai hâte de me mettre dans le deuxième. Et j'espère que ce sera aussi bien, voire mieux que celui-là. Voilà. Le deuxième bouquin que j'ai lu. Donc je vais vous présenter les 3 en même temps, puisque c'est 3 BD que j'ai lus d'affilée. C'est la saga de la boîte à musique. Donc saga que je vous avais présentée sur mes cadeaux de Noël. Elle est déjà finie, franchement elle a pas fait long feu. Donc voici le premier tome. Donc cette saga c'est de Gilet Carbone. C'est aux éditions Dupuis. Donc voilà le premier tome. Le deuxième. Et enfin le troisième. Voilà. Donc je vais vous expliquer l'histoire en gros. C'est une petite fille qui a perdu sa maman. Et son papa lui offre une boule à neige qui appartenait à sa mère. Et quand elle est dans sa chambre, elle se rend compte que dans cette boule à neige, il y a des gens qui y vivent, des personnes qui y vivent. Et qui ont besoin de son aide apparemment. Donc elle va rentrer dans cette boule à neige pour aider ces personnes. Les 2 premiers tomes, je leur ai mis la note de 3 sur 4. Et le troisième, 3 sur 5, excusez-moi. Et le troisième, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, les 2 premiers tomes, c'est trop de la... C'est génial, j'ai adoré. Mais c'est beaucoup de la découverte. On découvre les personnages, on découvre le monde, on découvre
ouais, le monde et les personnages en fait. On découvre pas vraiment les enjeux, etc. Il n'y a pas vraiment d'intrigue principale quoi. Il y a des intrigues, mais elles sont. Pour moi, elles sont pas très importantes. Enfin, ah si, elles le sont, puisque la BD se repose sur intrigue, mais c'est plus une découverte en fait des personnages et du monde qui seront dans la suite des BD, j'imagine, mais c'est vraiment pour moi une découverte. Et j'ai adoré faire cette découverte, mais comparé au troisième, que pour moi est beaucoup plus. A été une meilleure expérience justement. J'ai vraiment voulu faire la séparation entre les deux premiers qui ont des géniaux, mais un peu moins bons, que le troisième qui est pour moi un peu plus au-dessus, donc j'ai voulu faire cette nomination dans les notes. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros c'est ça, voilà. Et donc le troisième, j'ai mis la note de 4 sur 5, puisqu'il y a vraiment une intrigue qui se déroule dans le monde de cette petite fille. On va découvrir un autre monde parallèle, à part le premier qui s'appelle Pandorien, et aussi Pan d'Occident ou un truc comme ça. Et c'est chouette qu'il y ait une intrigue et qu'on apprenne un peu plus sur l'histoire. Parce que découvrir les paysages, découvrir les personnages, c'est génial, mais découvrir l'histoire de ce monde et pourquoi ce monde est dans un monde parallèle, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et de découvrir une partie de cette histoire, c'était génial, vraiment. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus au-dessus. Je vous les conseille. Hein. Bon, les enjeux sont un peu enfantins, mais les dessins sont magnifiques et on s'attache vraiment au personnage. Donc j'espère qu'il va y avoir un 4ème tome et j'ai hâte de pouvoir me le procurer. Pardon. Ensuite, le 5e livre de cette update lecture, il s'agit de Cinder, le premier tome des Chroniques lunaires. Oh oui, je l'ai enfin lu depuis le temps que j'entends des gens critiquer, enfin faire des remarques élogieuses sur cette saga, la bénir, etc. Enfin, je me le suis procuré et j'ai décidé de le lire. Donc, cette saga est écrite par Marissa Meyer et publiée aux éditions PKJ. Voilà. Donc, en gros, cette histoire, c'est une réécriture de conte. Hein. Donc là, Cinder, c'est Cendrillon. Et au départ, en voyant le synopsis, donc une Cendrillon cyborg, je me suis dit, ça va pas me plaire, clairement, puisque moi, les cyborgs, ça m'angoisse. J'ai un peu peur que les robots prennent le contrôle de l'humanité, hein. C'est bien parti pour, comme vu qu'on est tous accros à tout ce qui est technologie, etc. Ça va pas tarder, je pense, et ça m'angoisse, puisque j'ai un peu trop regardé de films où les machines étaient plus fortes que les humains et qu'on était asservis quand j'étais plus jeune, donc ça m'angoisse un peu. Et j'espérais que c'était pas ce qui allait se passer dans ce roman, et finalement pas du tout. Les seuls androïdes ou robots qu'il y a sont des robots infirmiers ou des robots voitures, donc nickel, ça passe. Pas de robots dangereux dedans, donc c'est super. Et il y a beaucoup de cyborgs, il n'y a pas que Cinder qui l'est. L'histoire, c'est exactement, enfin, c'est en grande partie la même que celle de Cendrillon, hein, voilà. Donc il n'y a pas trop de surprises, on s'attend à ce qui va se passer. Mais tout ça, ça se passe dans le futur et il y a un prince génial, franchement j'ai adoré le prince. Il y a une méchante reine lunaire, hein, puisque la lune est habitée dans cet univers. Et on apprend plein de choses, enfin, j'ai adoré cette revisite, clairement, parce que on déteste encore plus la méchante belle-mère et les demi-sœurs. Bon, surtout l'une des deux, je vais pas trop vous spoiler, mais la méchante belle-mère, franchement, on la déteste encore plus qu'avant. Enfin, Cendrillon, j'ai beaucoup eu d'empathie pour elle dans ce roman. Parce que, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une épidémie dans cet univers et on sait pas trop d'où ça vient. Excusez-moi, quelqu'un va aller rentrer. On sait pas trop d'où ça vient, etc. Et ils font beaucoup de recherches pour soigner cette maladie, cette épidémie, voilà. Et donc c'est ce qui se passe en gros dans le premier tome. Je me suis également acheté le second tome il n'y a pas très très longtemps. Mais quand je vous dis que je suis accro au bouquin, hein, à peine fini, il y avait le deuxième déjà dans ma palle, mais bon, c'est pas grave du tout même. Je vais me guérir, hein, bien sûr, voilà. Bon, ce roman m'a beaucoup plu, je crois que j'ai pas encore dit la note que j'avais mis, je lui ai mis un 5 sur 5, hein, puisque
Bon, je m'attendais un peu à l'histoire puisque c'est l'histoire de Cendrillon, mais comme il se passe dans un autre univers, un univers qu'on n'a pas l'habitude de connaître, et ben ça m'a beaucoup plu et j'ai hâte de lire la suite. Voilà. Et enfin, le dernier livre de cette update lecture est une BD, mais une BD un peu particulière puisqu'elle est assez épaisse, assez lourde. Hein. Il s'agit du Prince et de la Couturière de Jen Wang aux éditions Aquilos, je crois. Aquileos, voilà. Parce que j'ai du mal avec cette maison d'édition, j'arrive pas à dire son nom. Donc ce roman, je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc vous pouvez le voir dans mon dernier book haul. Oui, j'ai déjà lu, hein, c'était assez rapide. Bon, même s'il est pas mal gros, c'est une BD, donc ça se lit rapidement. Je lui ai mis aussi la note de 4 sur 5. Non, pardon. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 à celui-là aussi. C'est pas un coup de cœur, parce que pour moi, des passages où je me suis énervée. Mais j'ai adoré la thématique. Franchement, c'est une BD qui parle de transidentité. C'est vraiment génial. Vraiment génial. En gros, l'histoire, c'est une couturière. C'est une couturière qui se fait embaucher par un prince pour qu'elle lui fabrique des robes. Et ce prince va se déguiser et il va tout simplement se travestir. Et c'est vraiment magnifique. Franchement, l'histoire est bouleversante. J'ai vraiment adoré, puisque personne ne courant de sa double identité, puisque le jour il est prince et la nuit il est une femme, donc personne ne se rend compte de sa double identité. Et bon, bien sûr il va y avoir des péripéties, etc. Mais j'ai vraiment adoré. Les dessins sont magnifiques, les robes sont magnifiques, et je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage du prince, parce que je me rends compte un peu comme ça peut, enfin, on se rend un peu compte comment ça peut être difficile sur ce genre de comportement, surtout vis-à-vis de la critique en fait. Et ben ça m'intéresse un petit peu, mais bon, j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille. Voilà. Et bien, cette vidéo est enfin finie. Je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que cette update lecture vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Et de vous abonner à la chaîne. Bisous, à la semaine prochaine!